Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous sommes réconfortés grâce à vous au milieu de toutes nos difficultés et notre détresse à cause de votre foi. Et maintenant, nous revivons puisque vous autres vous tenez bon dans le Seigneur. Comment pourrions-nous assez rendre grâce à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous avons à cause de vous devant notre Dieu? Nous le prions avec ardeur jour et nuit pour que nous puissions revoir votre visage et compléter ce qui manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père, et que notre Seigneur Jésus-Christ trace le chemin jusqu'à vous. Que le Seigneur vous donne entre vous et à l'écart de tous les hommes un amour de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous. Qu'il affermisse vos cœurs, les rendant irréprochables en sainteté, devant notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus, avec tous les saints. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur, nous serons dans la joie. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur, nous serons dans la joie. Tu fais retourner l'homme à la poussière, tu as dit, retournez, fils d'Adam. À tes yeux, 1000 ans sont comme hier, c'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur, nous serons dans la joie. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur, nous serons dans la joie. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu, consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur, nous serons dans la joie. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Veillez, tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Veillez, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas
que le Fils de l'homme viendra. Que dire du serviteur fidèle et sensé à qui le maître a confié la charge des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Amen, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce mauvais serviteur se dit en lui-même, mon maître tarde, et s'il se met à frapper ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des hypocrites. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Christ est notre Sauveur. Il n'est venu pour condamner personne. Il est notre Sauveur et veut que nous soyons sauvés. Il est le Dieu d'amour. Saint Jean le définit ainsi. Dieu est amour. C'est la définition la plus complète, la plus belle de Dieu. Dieu est amour. Il est aussi le Dieu de l'espérance. Il y a vie éternelle. Il y a de l'espérance. La miséricorde de Dieu est ce qui nous ouvrira les portes du ciel. Il y a une éternité. La vie ici est très brève comparée à cette éternité. Une éternité où nous pourrons être avec nos chers qui nous ont précédés, où nous pourrons être avec les saints, où nous pourrons être avec notre Mère, la Sainte Vierge Marie, une éternité où nous pouvons être avec Dieu. Et Dieu veut que nous soyons avec lui. N'ayons pas peur de Dieu, il est notre Père. Il nous aime infiniment. Il l'a démontré en nous envoyant son Fils unique pour nous donner la vie, pour nous sauver. Il a payé le prix de nos péchés avec son propre sang. Notre Dieu est un Dieu d'amour. C'est le message essentiel de l'Église. C'est le message de Jésus-Christ. Dieu existe. Dieu t'aime. Et il l'a démontré, il continue de le démontrer dans ta vie. Il continue de démontrer son amour dans ta vie chaque jour. Mais souvenons-nous de cette phrase de Saint Augustin. Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. De même que le message de l'existence de Dieu est le message de l'existence de la vie éternelle sont des points essentiels de notre foi. Aussi, ce qui apparaît dans l'évangile d'aujourd'hui est aussi un point essentiel de cette même foi, essentiel du message du Christ. Dieu ne te sauvera pas sans toi. Si tu ne collabores pas avec la grâce de Dieu, il respectera ta liberté. Il ne te sauvera pas contre toi. Le Seigneur lutte en notre faveur et nous l'expérimentons chaque fois que nous l'appelons au secours, quand nous sommes dans ces moments de trouble, quand nous sommes dans les moments de tempête et que nous invoquons le Seigneur. Il vient toujours lutter pour nous. Mais parfois, il lutte contre nous parce que parfois, nous nous éloignons de lui. Parfois, nous acceptons, nous épousons le mal. Parfois, il lutte contre nous quand nous vivons loin de lui. Il lutte en notre faveur. Il lutte pour nous, mais parfois il lutte contre nous lorsque nous nous séparons de lui, lorsque nous nous séparons du bien. Mais à la fin, c'est ta décision qui prendra le dessus, cher frère, chère sœur. Dieu ne te condamne pas.
Il n'est pas venu pour te condamner. Il est venu pour te sauver. Mais ce sera ta décision, parce qu'il va la respecter. Il t'a créé à son image et à sa ressemblance, c'est-à-dire avec le sacré don de la liberté. Il respectera ta liberté. Si tu as choisi de marcher avec lui, il t'ouvrira les portes du ciel. Mais avec la même liberté, si tu as choisi de t'éloigner de lui, il la respectera. Sois préparé. Tu ne sais ni le jour, ni l'heure. Ce que certains disent, que oui, à la dernière minute, je vais demander pardon à Dieu. C'est bien d'avoir cette conscience. L'Église l'enseigne aussi. Mais sais-tu quand sera ta dernière minute? Sais-tu comment cela arrivera? Nous voyons chaque jour des morts subites, accidents, attaques de cœur. Sais-tu vraiment le jour où l'époux viendra te demander des comptes? Sais-tu vraiment le jour où le Seigneur, viendra pour te demander les comptes des biens qu'il t'a donnés? Soyons toujours préparés, non pas par crainte de l'enfer, non pas parce que nous avons peur de ce feu qui va brûler. Soyons permanemment préparés par désir d'être avec Dieu, par désir de rencontrer les saints, le désir de vivre avec celui qui nous aime. La préparation se fait chaque jour, à chaque moment. Elle se fait avec l'amour pour l'amour qui est Dieu. Aime Dieu. Cherche à avoir une relation d'intimité, une relation d'amour avec lui. Une relation de gratitude avec Dieu chaque jour. Et lorsque tu tombes, lorsque les forces te lâchent, le Seigneur sait nous relever. Demande-lui pardon. Tends la main à ce Dieu si miséricordieux. Confesse-toi, demande pardon à Dieu et après recommence la bataille. Parce que c'est cela la vie du chrétien. Une bataille quotidienne, une bataille permanente. Nous ne savons ni le jour, ni l'heure. Alors soyons préparés pour qu'il n'y ait pas de pleurs et des grincements de dents quand nous serons devant notre Seigneur. Que le Seigneur nous aide dans cette préparation, qu'il nous aide à pouvoir reconnaître nos torts, qu'il nous aide à pouvoir humblement lui demander pardon et de continuer de lutter contre nous-mêmes parfois, lui demander la force de lutter avec lui. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant, pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour que finissent les différentes tensions, les différentes guerres entre les peuples. Prions pour la paix dans nos familles, pour que finisse tout germe de violence entre leurs membres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée, dans la vie sacerdotale, pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles, pour tous ceux-là qui nous demandent des prières. Prions pour tous ces jeunes à la recherche d'un emploi, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu éternel et tout-puissant,
Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. En ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits. En te rendant grâce, nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela
en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Que ta grâce, Seigneur, agisse en nous et nous guérisse entièrement. Transforme-nous par ta grâce et rends-nous si généreux que nous puissions te plaire en toutes choses. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant des exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.